Voici une fois de plus une journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Amen. Merci à la chorale. Prenez un temps de repos et nous aurons encore besoin de vous pour nous conduire dans l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La fois dernière, quand j'étais venu, plutôt quand j'avais enseigné, nous avions fait le partage ensemble sur la fausse conversion. Nous allons continuer notre réflexion ce matin parce que ça ne sert à rien de construire sur la cendre. Amen. Il faut construire sur des fondements solides. Parce que le fondement, c'est ça qui distribue le poids de la construction sur l'ensemble de la terre et qui soutient l'ouvrage pour qu'il ne se détruise pas. Mais il y en a beaucoup qui, à un moment ou à un autre, se sont retrouvés avec des fondements qui ne sont pas du tout corrects. Au lieu de produire des disciples du Seigneur, on a juste réussi à faire d'eux, pas plus, pas moins, des rétrogrades. Amen. J'aimerais ce matin que nous puissions parler du don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. Amen. J'aimerais que nous regardions ensemble, à titre de rappel, les versets que je vous avais déjà donnés en son temps dans le livre d'Exode, chapitre 28. Dieu va donner des instructions à Moïse sur les vêtements sacerdotaux, sur la manière de lui rendre le culte. Amen. À partir du verset 17, il va dire ceci. Pour la fabrication du pectoral, donc le vêtement qu'il mettait sur la poitrine. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le livre des Lévitiques, parmi les animaux qu'on amenait pour le sacrifice, Dieu exigeait pour lui la poitrine. Parce que la poitrine, c'est le siège de l'amour. Amen. Amen. On ne donne pas sa poitrine à n'importe qui. Alléluia. Mais là, il va demander à Moïse, il va l'instruire pour fabriquer le pectoral. C'était à mettre sur la poitrine. Amen. Amen. Il en donne la texture. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à partir du verset 17, il va dire ceci. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Il dit, ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur
tressé en forme de cordon. Amen. Donc nous comptons 4 rangées de 3 pierres chacune. Amen. Et nous connaissons toutes ces pierres parce qu'elles sont données. Et étonnamment, dans le livre d'Ézéchiel 28, nous découvrons que lorsque Dieu parle de celui qui était l'ange protecteur de sa gloire, qui finalement s'est corrompu, il est dit ceci: prononce une complainte sur le roi de Tyr. C'est 28-12. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et ça recommence. Des sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolite, de nyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Si vous comparez ces pierres précieuses par rapport aux pierres qui devaient être sur le pectoral du sacrificateur, nous sommes étonnés qu'il y en a 3 qui manquent. Et ce sont les pierres de la 3e rangée dans le livre d'Exode, chapitre 28, verset 19. Et ces pierres qui manquent sont l'opale, l'agate et l'améthyste. Amen. Mais alors, si nous essayons de comprendre pourquoi ces pierres manquent, parce que Dieu avait dit que chaque pierre devait représenter une des tribus d'Israël, nous nous rendons très vite compte que l'opale représentait la tribu de Gad, qui veut dire bonheur. Amen. La 2e pierre qui lui manque, c'est l'agate. Et l'agate représentait la tribu d'Azer, qui veut dire être gai, être heureux. Amen. Être dans la joie. Et une 3e pierre qui lui manque, c'est l'améthyste. Et l'améthyste représentait la tribu d'Issachar. Issachar qui veut dire salaire. Qu'est-ce que cela nous montre? C'est que cet ancien protecteur déchu ne peut pas vous donner le bonheur. Il ne peut vous donner aucune joie véritable. Et le seul salaire ou la seule chose qu'il est capable de vous donner, c'est la mort. Alors que Christ et Jésus, lui, le salaire qu'il a payé, c'est pour vous donner la vie. Vous pouvez tout faire, mon frère. Vous pouvez tout obtenir. Les choses matérielles, l'argent n'a jamais acheté le bonheur. Regardez même ceux qui en ont, ils ne font que divorcer et ça va de procès en procès, des amertumes et toutes ces choses. C'est leur partage. La joie elle-même, comme Naaman, général d'armée, mais lépreux. Rien n'allait dans sa vie. Parfois, quand vous voyez les gens passer, ces véritables drames qui se promènent. C'est des véritables lambeaux de vie. Et l'améthyste. Le salaire. Christ a payé le prix le plus élevé. Tellement élevé qu'on ne peut même pas
100 millions, 200 millions et tout ce qui s'ensuit. Mais le prix qu'il a payé sur la croix, il n'y a personne qui peut donner une valeur. C'est tellement élevé, c'est tellement énorme que c'est sans prix. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, ce que vous avez peut-être entendu, parce que je ne sais pas comment tu es devenu chrétien. Et assez souvent, ce qu'on t'a dit, c'est que tu as eu l'habitude d'aller à Limoges, à vélo ou à pied. Mais nous te proposons d'y aller cette fois-ci en première classe. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'il y a une catastrophe qui t'attend. On te dit, mais écoute, tu as beaucoup voyagé en éco-flex avec Ryanair et EasyJet. Maintenant, on te donne un jumbo privé avec salle de bain en or. Mais on ne dit pas que cet avion va s'écraser et que tu vas mourir. Souvent, c'est le cas de beaucoup de gens. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un problème d'un simple bonheur, c'est un problème de justice. Peu importe quelle jouissance que donne le péché pour une saison, sans justice du Christ, tu vas périr le jour de colère. Peu importe ce qu'on peut t'offrir. Peut-être qu'on vous a même dit quelque part, pour un roi, naître dans une mangeoire. C'est pas brillant. Au point de ne même pas trouver une chambre dans un hôtel. Mais pourtant, ces hôtels-là, qui étaient à Bethléem, avaient été construits par l'arrière-grand-père de Jésus-Christ, David, qui avait donné des fonds à Barzillai pour lui avoir sauvé la vie. On lui refuse même cela. C'est comme ça qu'il est allé naître. Dans une mangeoire. La Bible déclare qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Mais regardez bien, c'est tout il y avait comme hôtel là. C'était l'argent matériel de son arrière-grand-père David. Il avait donné à Barzillai. Quand tu l'avais dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit, mais en tout cas, moi je suis très vieux. Au moins donne de l'argent à mon fils. Construis quelque chose. Et David l'a fait. On lui a refusé. Mais il est né quand même. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Amen. Noé, quand il était en train de construire l'arche, tout le monde l'avait pris pour un fou et comme un homme pauvre. Assez souvent, quand on amène la parole de Dieu à ceux qui pensent être quelque part, ils disent, oui, mais écoutez, il y a des gens pires que moi. Mais moi, je suis bien avec tout le monde. Je fais du bien à tout le monde. Mais on n'a jamais dit à ces gens-là qu'il y a une catastrophe qui les attend. Et que peu importe l'amélioration des conditions de voyage, parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre, la destination, c'est la mort. C'est pour ça que beaucoup de gens ne sentent vraiment pas la nécessité du salut quelque part. Je me suffis avec ma petite famille. Parce que de temps en temps, le matin, je prends un petit café. Et que je peux sortir avec ma petite femme. Et puis après, je peux prendre ma petite bière. Ou mon petit vin. Ok. Et ils disent, bon, c'est la petitesse d'appréciation. Bon, ben, c'est bon, tout ça, c'est la philosophie.
au lieu de penser amélioration des conditions de voyage. J'insiste. Pense destination au lieu de penser amélioration des conditions de voyage. Parce qu'écoutez-moi bien, est celui qui voyage en éco, même s'il est vraiment à la queue après des toilettes, est celui qui voyage en classe intermédiaire, est celui qui est en business, est celui qui est en first. Nous avons le même pilote, nous sommes dans le même avion avec les mêmes risques. Nous connaissons les mêmes turbulences. Ne pensez pas que quelqu'un qui est bien là, quand il arrive les turbulences, lui il échappe. Non, il a la même trouille au trip que celui qui est bien. Alléluia. Le problème c'est que tant que quelqu'un ne se sent pas perdu, il n'a pas le temps de crier pitié. Je vous assure. Parce que souvent même quand nous apportons l'évangile aux gens, c'est un peu comme quelqu'un que tu trouves ici et tu lui dis non, moi je suis venu te sauver de la noyade. Il va dire mais je ne suis même pas dans la piscine. Il ne faut pas m'ennuyer. C'est comme ça que les gens pensent. Et il ne sent aucune nécessité d'être sauvé. Il n'est même pas conscient qu'il peut y avoir un tremblement de terre juste sous ses pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un condamné à mort. Quand il est dans le couloir de la mort, la seule chose qu'il attend, ça s'appelle la grâce. Il sait que tout le procès, tout a été épuisé. Et on proclame la mort. Et on lui dit c'est à telle date. Qu'est-ce qu'un condamné à mort attend? La grâce présidentielle. Que celui qui est au-dessus de toutes choses dise ok, laissez-le. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Quelqu'un qui crie, il dit pitié, je sais que j'ai mal fait. Je sais que je ne peux pas m'en sortir. Je sais qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres issues. La grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. 1 Pierre chapitre 5. Je vais vous lire les versets 5 et 6. La Bible dit ceci. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Écoutez-moi bien. Et il continue en disant, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est que cette grâce, elle est réservée uniquement aux humbles. Alors si la grâce est réservée aux humbles, à ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce qui les attend? La loi. La loi, elle est faite pour les orgueilleux. Partout, c'est comme ça. Même dans ton milieu professionnel, si tu es orgueilleux, on va te casser. Parce que tu es soumis à la loi du milieu où tu évolues. Mais quelqu'un qui est humble, lui, il va vivre toujours dans la grâce, même la grâce de son patron. Alléluia. Celui qui est humble, c'est celui qui obéit tout simplement à ce que Dieu a dit. Dans l'obéissance. Ah, le patron l'a dit, Dieu l'a dit. Ok, je vais marcher comme ça. C'est là qu'on découvre la grâce.
les gens disent, ah, nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais frère, pour que tu puisses bénéficier de cette grâce, la condition, il doit être humble. Tu sens que tu es quelque chose. Hein? Ok. On va te laisser. On va voir ce que tu vas devenir avec tes sentiments, avec ce que tu sens là. On te laisse. À la fin, tu te casses la figure bien. Et tu te rends compte que la grâce n'était pas faite pour toi. Je dis, la loi, elle est faite pour les orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les gens disent, ok, aujourd'hui, sous Christ Jésus, nous sommes sous la grâce. Mais ok, c'est bien. Mais il faut savoir comment cette grâce opère. Celui qui se montrait orgueilleux dans le jardin d'Éden, la suite c'était quoi? Sa chute. C'est tout. Romains, chapitre 6, verset 22 à 23 dit ceci. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Si le don gratuit, la grâce, c'est la vie éternelle, la grâce elle-même procède de l'humilité, c'est que celui qui pêche, il refuse par le même fait le don gratuit de Dieu. Dieu te donne gratuitement, il dit voilà ce que je te donne. Mais quand tu pêches, c'est-à-dire ton don là, allez, va te faire voir avec ça ailleurs. C'est ce que tu lui dis. C'est ça qui est appelé le péché. Le péché, c'est donc le refus du don gratuit de Dieu. Par ta manière de faire, par ton attitude, par ta manière d'être. Et cela se ressent aussi sur le caractère de quelqu'un. On sent vraiment que quelqu'un... Parfois quand les gens disent, non, vous savez, je suis humble, Mais au départ, il a un standard sur lequel chacun doit s'aligner. Essayez tout simplement de le bouger là, dans son standard à lui. Vous allez vous rendre compte que c'est une vraie guêpe. Piquez tout le monde sur le passage. On passe par des intrigues. On est insidieux, on passe par toutes ces choses-là. Parfois pour essayer un peu de se valoriser. Oh, bien-aimé. Quand Paul disait ceci, je fais ce que je ne veux pas faire. Et il conclut par ailleurs que je comprends que le péché habite en moi. Qu'est-ce qui peut habiter dans une personne si ce n'est qu'une puissance? Parce qu'au moment où tu refuses le don gratuit de Dieu, tu le refuses, il y a quelque chose qui va habiter. Et ce qui va habiter en toi là, c'est la puissance du péché. Et la puissance du péché, c'est la puissance de la mort. Et la puissance de la mort est conduite toujours par un esprit. Qui est le diable lui-même? Je vais vous démontrer. C'est là que beaucoup de personnes se posent la question, disent, vraiment, je tombe toujours. Comment ça se fait que je n'arrive pas à quitter